poetry, depressed poetry. Je suis Sylvia Plath. Tu vois qui c'est Sylvia Plath? Oui. Elle est géniale. Après, elle s'est suicidée avec ses enfants dans la maison, ce qui est un peu pas très gentil. Bah non. Le prince passeuse de Moldavie. Je l'ai baisé, j'étais bourré. Allô l'Europe. Alors, En Moldavie ce matin, salut. c'est un pays qui se situe entre l'Union Européenne et la Russie. Haïdouk. Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique. Que Gorbatchev le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS. L'aumônier Charlie va vous dire Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue. comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines. Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi leur déclaration d'indépendance. Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à Chisinau. Cette république devrait être la 7e du RSS à le faire. C'est dans l'esprit moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, le moment où j'ai pu faire 3 années par intermittence à Istanbul. De mon petit cocon confortable, j'arrive dans un pays tellement dense où je parle pas la langue, on connaît personne. Tout est si intense, je sais pas, j'arrive à 100 000, tout est tellement différent, je comprends rien, je m'étouffe contre toutes ces choses à faire et Et aussi, il y a un truc entre-temps, on a un peu habité à Istanbul, ce que j'arrête pas de dire que c'était la meilleure période de ma vie, parce que ma mère, elle y travaillait plus ou moins, et du coup, pour ne pas nous laisser toutes seules, moi et ma sœur, parce que ça, c'était avant que mon frère existe, mais, soit mais. Et bah, du coup, la période que j'ai vécue en Moldavie, c'était par intermittence un peu, parce que je faisais les étés et les hivers là-bas. Parce qu'avant, ma mère, elle a essayé de partir toute seule, en nous laissant, moi et ma sœur, à la maison. Ce qui a été, je pense que le plus grand traumatisme de mon enfance, c'était quand j'avais 8 ans et pendant 1 an après, j'ai fait des crises d'angoisse, j'étais mal, quoi. Elle s'arrangeait toujours pour qu'il y ait quelqu'un de la famille qui reste avec nous, genre une cousine ou un relative. Mais c'est vrai que les périodes avec cette cousine-là, c'était pas ouf, c'était pas la meilleure chose au monde. J'adore cette femme, mais pas sur le moment. C'était pas très bien comme expérience. C'est dingue parce que je m'en rappelle, même si j'avais 8 ans quand ça se passait. Mais elle s'appelle Mariana et je l'adore maintenant. Mais quand j'étais gamine... Et quand elle a vu que ça se passait pas très bien, qu'elle nous laissait toute seule, il nous a pris avec elle. Et c'était génial. C'était... j'en garde mais un si joli souvenir parce que c'était que amour, que douceur tout le temps. Ouh. J'ai trop hâte de parler de ça. C'était avant mon frère, donc c'était de 9 à 12 ans à peu près. Et c'était les hivers et les étés, surtout les étés. Je pense que j'ai passé là-bas 2 hivers et 3 étés, un truc comme ça. En tout cas 3 étés sûrement et 2 bref, voilà. Et ta mère, elle était... Elle était... compliqué. C'est pas compliqué à expliquer, mais en fait, elle transportait... Attends. C'était une sorte de négoce, ça se dit? Négociation. Négoce, ouais, je crois que négoce. Négoce, peut-être. Marché, Ouais, peut-être. C'est une sorte de marché où elle négociait pour avoir des prix très bien pour acheter des vêtements à Istanbul, pour après les transporter en Moldavie et les vendre là-bas. Donc elle avait un petit business comme ça où c'était complètement légal. Légal, je dis pas illégal, puisque... Bref. Parce que ça se fait très souvent illégalement en Moldavie, du coup. D'accord. Voilà.
Et du coup, elle s'occupait avec ça, mais ça prenait vachement de temps pour trouver tout ce qu'il lui fallait, pour bien avoir des bons bails, des bons prix, etc. Et du coup, ça faisait qu'elle passait beaucoup de temps là-bas. Parfois, avant qu'elle nous prenne avec elle pouvait y passer de 1 à 2 mois, ce qui était beaucoup. Ma sœur, elle l'a moins mal vécu parce qu'elle a vécu le divorce, elle a déjà vécu pas mal de passages de ma mère à Istanbul et de retour. Moi, non. Et du coup, j'étais beaucoup plus susceptible à le mal vivre. Et donc, pour moi, c'était super difficile. Donc, elle a pris la décision de nous prendre avec elle, même si ça nous faisait louper des cours. Mais nous, on n'avait pas de problème avec ça parce que c'était drôle. Et du coup, ouais, elle s'occupait avec ça et ça a marché pendant un moment, puis ça n'a plus marché et donc on a arrêté d'y aller. Ce qui était triste parce que maintenant, c'est genre, je romantise un peu quand même, mais juste y penser parfois, ça me met des larmonnettes aux yeux. Ma sœur, il est retourné 5 ans après, ou même plus, 6 je pense, l'année dernière. Et elle m'a raconté, j'étais toute... Never stop. C'est génial. Parfois, j'ai juste des images qui m'arrivent dans la tête avec le resto où on mangeait tout le temps, qui était sur le toit de l'hôtel où on restait. Et on était amis avec tout le personnel et tout, parce qu'on était là tellement souvent que tout le monde nous connaissait. Et moi, j'étais petite et douce. Et du coup, tout le monde m'aimait. Et genre, j'étais un peu la petite... comment dire, la petite chouchou de tout le monde et j'étais gâtée comme pas possible. C'est peut-être pour ça aussi que j'en garde un si bon souvenir. Mais du coup, je me rappelle juste, je vais pleurer. Ne pleure pas, Victoria. À chaque fois qu'on arrivait, le chef du resto, il nous faisait des gros plats de frites. Juste des immenses plats de frites et on allait sur le toit et on mangeait ça en regardant le Bosphore. Tu te rends compte, avoir 12 ans et être consciente du fait que ça se passe, c'était ouf parce qu'à 12 ans tu te rends compte de rien. Et moi et ma sœur, on était juste là en se disant mais ça c'est beau quand même, genre on est en train de vivre ça. Ta sœur, elle a combien d'années avec toi, d'écart 4 et demi. Donc elle était carrément ado en fait. Ouais. À la fin. Ouais. Mais du coup, ça devait être très différent pour elle. Oui, elle a vécu vraiment différemment et en plus, ses rapports avec les gens étaient vachement différents aussi parce que à l'hôtel, il y avait beaucoup de petits jeunes qui bossaient. Du coup, elle s'est fait plein d'amis. Parce que moi, tout le monde c'était mes pères et mes mères, tu vois, parce que j'étais petite. Alors qu'elle, c'était ses potes. Et du coup, elle a même travaillé à l'hôtel pendant un moment. Elle s'est fait des amis internationaux qu'elle a revus après. Elle a eu, je pense qu'elle a même eu une petite histoire d'amour avec un gars qui s'appelle Shahin. Shahin, c'est son nom. Et tu te rappelles du nom de l'hôtel ? Ouais, c'était simple, c'est Istanbul Hostel. Ok. C'est hyper compliqué comme histoire parce que du coup... Dès que je donne un détail, je dois donner un détail pour que ça explique le détail, etc. Mais en fait, c'était un hostel, pas un hôtel. Et on n'y habitait pas, on habitait dans un appart qui était à côté. Mais on était tout le temps en hostel parce que ma mère avait un ami là-bas. Un hostel, c'est une auberge de jeunesse. Voilà. Mais c'était le meilleur hostel au monde et... c'est bien. J'ai su que... tu sais qu'en Turquie, maintenant, c'est pas la fête. Et du coup, tous les commerces... L'année dernière, je me suis fait une petite balade en Google Maps. Et c'était des images qui venaient d'être envoyées depuis un mois ou un truc comme ça. Et tout autour a fermé. Et ça m'a... Genre, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Parce que c'était trop triste. On allait tout le temps chez le commerçant de juste à côté qui s'appelle Bakkal. Et qui avait les meilleures choses turques au monde. Et genre, c'était bien quoi. C'était juste pur. C'était aussi pur que possible. C'était que de l'amour.
Tu rattrapais les cours en même temps, c'est ça? Ou tu rattrapais en rentrant ou tu t'en foutais? Je m'en foutais un peu parce que on nous forge pas mal en Moldavie, niveau cours. C'est difficile, mais je sais pas comment l'expliquer trop. C'est peut-être parce que je suis un génie, tu vois. Ça me paraît être ça. Je crois que c'est la seule solution. Je ne me rappelle jamais avoir eu à rattraper des cours. Je sais pas comment ça se fait. J'ai quand même eu mon brevet et tout. Je validais chaque année, plus ou moins bien. À part la dernière année, parce que je savais déjà que j'allais partir en France et qu'ils s'en foutaient complètement de mes notes. Du coup, j'ai fait bah les couilles. J'ai rien foutu pendant une année, c'était bien.